Clément Turgeon, comment ça va? Oui, ça va très bien, toi, Grosse Vincent? semaine, hein? Quand même, oui, grosse semaine avec le lancement et la finale du cabaret, c'est un petit rush. Oui, ben Ouais. ça s'annonce bien, par exemple. C'est des belles nouvelles. Puis là, il y a eu des bons moments pendant le cabaret festif, les 3 derniers. Oui, Comment ça a été? ben, ça a super bien été. On avait dans le fond 3 qualifications au cabaret du Café des artistes. Donc, 3 qualifications avec 4 artistes chacun. Donc, on a pu découvrir 12 artistes Ouais. de la relève. On a choisi parmi une soixantaine d'artistes. Donc, on avait vraiment du bon calibre, vraiment, là, quand on se compare aux autres concours en grande ville ou tout ça. On avait un bon calibre. Puis, avec ces 3 qualifications-là, il y a 6 finalistes qui se sont taillés une place pour la grande finale qui va être juste ici, dans la salle multi. Donc, ça va être les 3 choix du public, donc les préférés du public, puis 3 choix du jury qui vont s'affronter. 3 chansons chacun samedi cette semaine. Puis le gagnant va avoir différents prix que j'expliquerai tantôt peut-être. OK, mais là, dans le fond, ça va être à peu près la même chose qu'on a vu avant. Il va y avoir des chansons différentes? Oui, bien en fait, c'est carte blanche. Il y en a certains qui sont venus en duo, qui se sont rendus compte « Ah, j'aurais dû venir en band ». Fait qu'on va avoir presque la totalité vont être en formule band. Donc, ça va être un gros setup quand même. C'est gros, hein? Oui, donc ça va être vraiment intéressant. On ne veut pas nécessairement leur obliger à refaire les mêmes chansons avec les mêmes musiciens. Ils ont carte blanche, donc on va avoir des surprises. Ça ne sera vraiment pas les mêmes choses que lors des qualifications. Et les 6 qui n'ont pas été pris, est-ce qu'ils ont quand même aimé l'expérience du cabaret festif? Oui, tout à fait. Ben, puis aussi, souvent, c'est que c'est des artistes émergents, des jeunes artistes. On est des jeunes organisateurs, donc il y a comme on s'entend quand même bien. Je pense qu'il se crée des liens intéressants. Puis il y a certains des artistes qui ne sont pas classés, qui disent qu'ils vont venir au festif, qui vont gratouiller de la guitare sur la rue Saint-Baptiste ou peu importe. Donc ça crée une bonne dynamique, puis ça nous donne un réseau là, avec les artistes émergents. Là. Moi, c'est Michel Robichaud. Tic-tac, 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 en même temps que je joue. C'est ça, un guitariste autodidacte. Des fois, j'aime ça m'asseoir puis penser à qu'est-ce que les éléphants font en se levant le matin. Puis quand j'ai ma réponse, je continue de penser. Puis là, faudrait que je dise que je viens de Saint-Adèle. Saint-Adèle, c'est ici dans les Laurentides. Baie-Saint-Paul, juste un petit peu plus au nord. C'est juste que moi, j'ai oublié ma guitare en Pologne. Vous savez, la Pologne. Juste là. J'ai oublié ma guitare en Pologne. Fait que faut que je prenne l'avion le 19 au matin, puis je revienne, puis je saute en bas de l'avion à Baie-Saint-Paul, à temps pour le spectacle. Ouais, le spectacle qui va être full band. Il va être avec au violon, il va y avoir mon amie Jessica Charlie, qui joue du violon. Jessica, elle va aussi jouer du mélodica, parce qu'elle est bonne là-dedans aussi. Elle joue bien. C'est beau, mélodica. Mais à la batterie, samedi le 19, on va avoir... Ah, ben c'est Jessica Charlie aussi. Ah, ben elle va faire une batterie avec sa bouche. Ben oui, je pense que oui. Ouais, c'est ça. De toute façon, hein, c'est de l'attitude, le drum, on l'a toujours su. Puis au clavier, ben... Ah, ça va être Jessica Charlie aussi. Ben oui, salut. J'ai appris toute seule. Ouais, elle a appris tout seul. Moi, c'est Jessica Charlie qui m'a appris à jouer. Y a-t-il des jurys qui vont revenir qu'on a vus pendant les autres cabarets festifs? Oui, bien, il y a Frédéric Boudreau de l'Auberge La Fascine, de l'Île aux Coudes. Il y a également Mathieu Godet, donc artiste, auteur, compositeur de Montréal. Puis on va voir Michael Bardier cette semaine. C'est le juge invité. Michael Bardier, il était entre autres agent pour Jean Leloup, pour Malajube, pour plusieurs artistes quand même de bonne envergure, pour Bernard Adamus. Donc là, il est rendu avec sa propre agence, donc ça va être notre juge invité. Donc, 3 juges cette semaine. Puis c'est ça, les prix. Il va y avoir le prix du festif. Donc, c'est une participation sur la grande scène. On annonce la programmation jeudi, mais on va savoir le gagnant samedi. Il va y avoir également une bourse d'Éry Télécom de 1 750 $, plusieurs visibilités. Il y a des prix avec la Château-Fête, Festival de la chanson de Tadoussac, de Saint-Ambroise aussi, Animation Baie-Saint-Paul devant l'église qui va offrir de la place aussi aux finalistes qui n'ont pas remporté les grands prix. Le prix du public aussi, encore une fois, qui va être décerné. Donc, il y a beaucoup de prix. C'est une grosse finale. C'est vraiment un événement, je pense, musical hivernal à pas manquer. Il y a beaucoup de gens que j'ai pas vus aux qualifications. J'ose espérer qu'ils vont venir à la finale parce que c'est quand même un concours là, qui prend de plus en plus d'envergure. Ouais. Combien de places qu'il va y avoir? C'est en mode cabaret à peu près 200. Okay. Donc, on a en pré-vente à peu près une centaine déjà, puis on sait les gens viennent beaucoup souvent à la porte, surtout pour nos activités du festif, les gens souvent viennent à la porte.
Donc, si tu en ventes, par exemple, sur le site de l'Hôtel La Ferme, si tu en ventes à la réception d'Hôtel La Ferme, au dépanneur Vidéo DG. Sinon, les gens qui nous connaissent, le comité organisateur a des billets. Ouais, directement avec vous. Oui, oui. Et là, les 6 artistes, on peut-tu en reparler juste pour savoir qui vont être sur scène maintenant? Là? Oui, en fait, il y a Michel Robichaud qui a été le prix du public de la dernière qualification, Robert Fusil qui a été le prix du jury de la première soirée, il y a Odile Dupont qui a été prix du public, il y a Horloge Chimard qui a été prix du jury, Anthony Roussel aussi qui a été prix du jury et Macédoine qui a été le prix du public. Donc, toute cette joyeuse bande de musiciens va se retrouver sur la scène. C'est vraiment une soirée diversifiée de tous les styles, mais ça va vraiment être vraiment intéressant. C'est tous des personnages aussi très originaux. C'est ce qu'on aime aussi, le festif, c'est d'avoir vraiment des gens qui ont un univers à eux. Fait que ça va être vraiment intéressant. Ils sont quand même différents, mais sur quoi vous êtes basé pour la sélection? Différents jurys en même ça temps? s'est fait quand même assez naturellement. La table, le comité de sélection, c'est à la base qu'un des prix, c'est d'aller au festif. Donc c'est sûr que naturellement, il y a un choix qui se fait vers le style musical du festif, mais c'est aussi basé sur la qualité de composition des paroles, la qualité musicale, l'aisance sur scène. Donc on a souvent des vidéos. Donc, il y a comme une grille de critères qui fait que, tu sais, il y a des artistes malheureusement qui cadraient moins, mais qui étaient quand même bons, puis d'autres que c'était comme naturel. Juste pour dire que Philippe Braque, qui a déjà gagné Cabaret La Relève, a sorti son disque cette semaine. Ouais. C'est vraiment à surveiller, puis ça montre qu'on reçoit les artistes vraiment avant qu'ils deviennent très connus, parce que Philippe Braque est signé avec Spectra, qui est une grosse compagnie de disques. Ouais. Donc, probablement qu'un des artistes qui va gagner, vous allez en entendre parler dans quelques années. Oui, exactement. C'est collé sur la porte et l'amour éternel qui cette nuit ont rêvé dans ma chambre sans toi. Mais un jour viendra, j'exploserai devant elle dans un tel fracas que ses oreilles vierges, ses oreilles vierges ne m'embrassent les yeux. De se poser sur moi. Merci. Samedi, rendez-vous. Oui. Alors, oui, tout le monde peut venir voir ça à la porte directement ou en communiquant avec vous. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent.